Top Cyclisme. Quand elle n'est pas sur son vélo, elle étudie la psychologie pour enfants. Colline Closure, championne du monde de XCE 2018, est notre invitée cette semaine. Je suis en troisième année de licence de psychologie. J'ai pour ambition de devenir psychologue pour enfants si je réussis à avoir mon concours à la fin de l'année pour passer un master. On n'en doute pas. J'espère, oui. Je fais du vélo depuis que j'ai 5 ans. Mes grands-parents sont les présidents de mon club. Et je viens récemment d'être championne du monde de XCE. Et oui, et c'est une des raisons pour lesquelles on t'appelle. Est-ce que ça a réellement été une surprise ou finalement, au regard de ta saison, c'était une possibilité quand même très sérieuse? Pour moi, ça a été une surprise. Mais après, j'avais possibilité de faire un podium parce que j'avais fait vraiment une belle saison. J'ai progressé tout au long de la saison avec de super résultats. Mais étant donné que c'était seulement ma deuxième année de XCE à l'international et que pour le XCE, il faut vraiment beaucoup d'expérience à emmagasiner pour pouvoir gérer toute la pression, tous les petits aléas qu'il peut y avoir en XCE, et je m'attendais pas spécialement à gagner. Je pensais que j'avais les possibilités de faire podium, ça c'est sûr, si j'arrivais à maintenir la pression. Mais en passant la ligne d'arrivée, en fait, pour être honnête, la première chose que je me suis dit, c'était mais non, moi je suis championne du monde. Enfin, c'était un peu incroyable, quoi. Le fameux « j'y crois pas encore ». Voilà. Et aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, tu y crois. Alors, c'est intéressant que tu fasses des études de psychologie parce que en regardant bien les photos de tes victoires ou de podiums, ou même au départ des courses, on a la sensation que tu as une capacité de concentration très très élevée et que peu de choses sont capables de te distraire. C'est vrai ou pas? C'est peut-être vrai, mais c'est surtout ce que j'essaie de montrer parce que justement, quand une adversaire voit que tu as l'air sereine et que t'es pas stressée, elle, ça la stresse davantage parce qu'elle se dit comment elle arrive à faire ça alors que moi, peut-être que non. Enfin, après, je suis pas trop du genre à vraiment, vraiment stresser ou alors c'est pas très communicatif, je le garde pour moi ou j'essaie de discuter avec mes coéquipiers ou avec le staff ou mes proches qui sont autour de moi justement pour pas penser à ça. Et ça marche bien, donc c'est comme ça que je vais continuer. Tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans la discipline du XCE? Tu as commencé très jeune le vélo, on l'a compris, ça veut dire que tu es passé par les autres disciplines du VTT. Donc qu'est-ce qui t'a amené sur le XCE? C'était pendant un stage équipe de France de XCO. On faisait pas mal de tests en tout genre, technique, explosivité, montée, descente et tout. Mhm. Et on a fait une petite simulation un peu XCE. Les sélectionneurs de l'équipe de France m'ont dit que j'avais de belles capacités en explosivité et que je devrais m'essayer sur un XCE justement. Mhm. Et du coup, j'ai fait ma première Coupe de France de XCE où j'ai terminé 5e parce qu'en demi-finale, j'ai déclipsé Pau dans le départ. Et le deuxième XCE que j'ai fait, j'ai terminé 2e derrière Laura Charles et à la photo finish avec Camille Claudel, justement. D'accord. Alors donc des capacités, explosivité musculaire. Ce qui est frappant quand même, c'est que quand on te compare à tes adversaires, tu as un tout petit gabarit comparé aux grandes allemandes ou suédoises, non? Oui, c'est vrai, mais après, je pense que c'est surtout le rapport poids-puissance qui fait la différence. Mhm. En XCE, faut surtout être explosif et faire un super bon départ et après bien fermer les portes comme on a longtemps pu essayer de m'expliquer parce que j'avais un peu du mal au début avec ça. Ouais. Mais Mais je crois que ouais, je pense Titouan est un spécialiste, non? oui, Titouan est un spécialiste. C'est justement lui qui me le répétait sans cesse avant les courses, justement. Non, je me demandais si finalement ta sérénité dans le sport n'est pas due aussi au fait que tu as une vie par ailleurs épanouie, c'est-à-dire que tu es déjà sur une voie, celle de la psychologie, et que au fond, pour toi, le sport
ça reste un jeu? Je sais que le sport, c'est très difficile d'en faire sa vie, surtout en VTT et encore plus quand on est une fille. Mhm. Donc en cross-country olympique, c'est déjà très compliqué. Alors en XCE, c'est encore pire. Bah ouais, le vélo, c'est un parallèle de mes études. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien et mais qui pousse à aller au-delà de ses limites, qui forge une vie, qui forge un caractère. Moi, je trouve que c'est vraiment bien de allier sport et études parce que le sport, ça aide dans les études et les études, ça aide dans le sport. Donc, Ah, d'accord, mais il y a comment pas... tu fais concrètement? Aujourd'hui, plus personne n'a le temps de rien, et toi, tu réussis à mettre des blocs d'entraînement probablement conséquents. Je sais pas combien d'heures tu t'entraînes par semaine, Tout dépend des semaines. Ça, c'est... autour de 10 Bah, heures, 15 heures? 10 heures, oui, on va dire. Ouais, 10 heures. Et à côté, un emploi du temps d'étudiante universitaire, comment tu fais? Et justement, faut bien planifier le programme de la semaine à venir. Dès que j'ai, par exemple, admettons 4 heures de trou ou une matinée de libre ou une après-midi de libre, ben, je me dis que c'est à ce moment-là que je vais rouler. J'ai pas trop de temps de latence entre les cours et les entraînements, donc Hmm. faut vraiment bien se concentrer à l'entraînement. Faut bien se concentrer sur l'entraînement pour qu'il soit bien productif, et en cours, faut bien se concentrer sur les cours et pas avoir la tête ailleurs ou voilà, faut Et la fatigue bien aussi? s'écouter. Tu gères bien la fatigue? Oui, Oui. j'imagine. Non, mais bah, des fois, on peut. Les entraînements intensifs, quand même, ça tape dans les ressources, donc on peut être fatigué derrière pour les devoirs ou les cours. Ben oui, c'est sûr que par moment on est fatigué, mais après, faut surtout s'écouter soi et si à un moment on est vraiment fatigué, ben on va dire, écoute, l'entraînement là, je vais peut-être faire un peu moins fort ou je vais peut-être justement passer à côté pour pas être encore plus fatigué, parce que à partir du moment où on est fatigué, ben on sera pas productif et ce sera de pire en pire. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à forcer quand il y a une petite fatigue qui s'installe. Alors, Colline Closure, quand elle n'est pas sur son vélo ou sur ses livres de psychologie, elle fait quoi? J'aime bien dessiner. J'aime bien tout ce qui est manuel, on va dire, faire des choses avec mes mains. Mhm. Mais J'aime tu bien dessines aussi, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de styles hein, dans le dessin. ça dépend. Ce qui me passe par la tête, soit je peux dessiner un proche ou une fleur. T'es pas dans les mangas ou les trucs comme ça? Non, Ah non, ça non, non. par contre, c'est pas trop mon style. D'accord. Non, ouais. Alors écoute, quand on est championne du monde en titre, comment on aborde l'année suivante? Et ben ça, c'est une bonne question parce que je m'étais pas préparée à être championne du monde justement, donc je m'étais pas préparée à aborder la saison prochaine. Non, mais bah, je pense que déjà, je vais pas mal discuter avec Titouan parce que bah, c'est mon coéquipier et que lui est double champion du monde en titre. Mhm. Et quand j'ai vu que c'était super stressant pour lui au championnat du monde de cette année et qu'à l'arrivée, il a passé la ligne et qu'il était complètement vidé, ça, je me suis dit, ouh, ça, c'est bizarre parce que Titouan, c'est le garçon que je connais qui exprime le plus sa joie en passant une ligne d'arrivée. Et là, je l'ai vraiment éteint, quoi. Enfin, mais je sais pas, en fait, comment je vais gérer cette année. Ouais, Je vais essayer vraiment de... un cas intéressant de psychologie. Tu pourras éventuellement faire une thèse sur ta propre situation, pression psychologique en milieu sportif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, Oui. euh, dis-moi, alors ce team focus là, il est irrésistible. Vous gagnez tout. C'est quoi le secret de cette équipe? Et je pense que déjà, c'est qu'on a une cohésion hors norme, en fait. On s'aide tous les uns les autres, on est tous en train de se parler tout le temps, il n'y a aucune tension. On est tous plus copains les uns que les autres, on va vraiment tout le temps à rigoler. Et je pense que ça, c'est vraiment une force parce qu'il y a plein d'équipes où les athlètes sont pas forcément soudés ou sont pas forcément dans une bonne entente. Mhm. Et je pense que ça fait vraiment une force entre nous parce que bah, déjà, on est trois purs spécialistes en XCE et il y a une transmission d'expérience entre Titou, Hugo et moi qui suis la petite dernière, on va dire. Et ouais, Titou me prend sous son aile, Hugo pareil, il va me donner des conseils, ils vont me montrer les trajectoires.
Pour moi, je peux pas rêver mieux en fait. Toi, en quoi tu estimes être très forte, j'entends à VTT, hein, et en quoi tu estimes devoir progresser? Je pense être très forte sur un départ. Mhm. Ça, c'est certain parce que j'ai dû me faire battre 3 fois sur un start. Ça peut être un peu un défaut justement parce que d'être trop fort dans ce domaine-là, on va peut-être avoir moins tendance à le travailler, mais justement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Du coup, je vais encore travailler encore plus pour être encore plus forte. Mhm. Et sinon, je dirais que là où je suis le moins forte, c'est niveau caractère et ne pas faire de cadeaux en fait. D'accord, t'es encore Même trop si, gentil, quoi. ouais, c'est ça, ils me le disent les garçons, mais j'ai fait un peu de progrès là-dessus, on va dire. Il faut que j'apprenne encore à bien fermer les portes, à bien résister là où il faut vraiment envoyer de la bracasse. Ouais. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout, je pense. Et Enfin, c'est déjà pas mal. sinon, quelles sont les retombées concrètes d'un titre de championne du monde XCE? On t'a décerné un prix dans ta région, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des approches de sponsors ou de médias? Oui, il y a quand même quelques sponsors. Après, on peut pas tout accepter parce que justement, on a des sponsors en commun avec le team et faut vraiment les honorer, ces sponsors-là, parce que c'est eux qui nous aident au quotidien toute la saison. Donc, on peut pas remplacer un sponsor par un autre individuel. Ce serait pas du tout normal et pas accepté non plus. Sinon, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de médias qui font des articles ou des cérémonies de la ville de mon club ou de la ville de Nancy ou de ma ville où je réside. Mhm. D'ailleurs, je vais avoir des remises encore prochainement. Mhm. Je voulais te demander si pour toi les réseaux sociaux, en tant que jeune femme, ça avait de l'importance pour communiquer tes passions, tes joies ou voir tes peines, ou tu es plutôt discrète parce en regardant ta page Facebook, il m'a semblé que tu étais plutôt en mode réservé. Oui, je suis un peu réservée comme fille, ça, c'est sûr. Mhm. Après, je pense que les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour la visibilité, pour les sponsors, même pour les autres jeunes qui pratiquent la discipline, parce que quand tu communiques beaucoup, les gens ont plus tendance à s'identifier à toi que si tu ne communiques pas justement. Et Mhm. je pense que ça peut en aider certains, ou même certaines qui se disent qu'elles n'ont pas les capacités ou quoi. Moi, par exemple, quand j'avais 15 ans ou même 10, je me serais dit je vais être championne du monde en 2018. Même l'année dernière, jamais je me serais dit ça. Mhm. Et du coup, je pense que ça peut donner pas mal d'espoir à beaucoup de jeunes filles qui pratiquent du sport parce que c'est pas évident de pratiquer ce sport-là quand on est une fille. Mhm. Donc voilà. Alors, tu es entouré de nombreux garçons dans ce club. Je vais te poser une question un peu indiscrète. Est-ce que l'homme que tu épouseras devra être un cycliste forcément ou ça t'est égal? Je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que je pense que ça peut être bien qu'ils partagent cette passion ou qu'ils la pratiquent, mais il faut avant tout qu'ils la comprennent en fait, je pense. Je pense pas qu'ils doivent forcément faire du vélo ou aimer le vélo, mais qu'ils doivent comprendre que je puisse ne pas être là à tel moment parce que j'ai une compétition ou parce que j'ai un stage ou parce que je dois m'entraîner, que je puisse pas sortir un soir tard parce que je suis fatiguée d'un entraînement. Mais après, il y a des compromis et il y a aussi des efforts chacun de son côté. Et voilà. Absolument. Ouais, puis il faut pas qu'il soit jaloux que tu sois plus forte que lui non plus. Alors, pour terminer, on va parler
des pneus Continental que tu utilises. Alors, quel pneu tu montes, quel combo tu utilises, toi, pour les courses? Cross King, Race King. Ok, donc Comme les garçons. ouais, Cross King devant, Race King derrière, d'accord. Quel est ton ressenti avec ces pneus? J'imagine que tu as eu d'autres marques de pneus dans ta carrière. Qu'est-ce que tu apprécies chez Continental? Par contre, il faut préciser que je prends des renforcés. D'accord, en version protection, très bien. Bah, c'est des pneus qui me conviennent bien, je trouve, parce que ils adhèrent bien. Et tu as eu combien de crevaisons cette saison? Crevaison, j'ai dû crever une fois au Voilà. stage. Ouais, c'est aussi un des avantages des pneus Continental. Ouais, c'est ça, hein. On a l'impression qu'ils crèvent jamais ces pneus, c'est dingue. Et tu gonfles à combien? 0,9, 1 bar. Ouais, si le terrain, sur un... là, au championnat du monde, j'avais mis 1,1 et 1,2 parce que c'était un terrain différent. Mais sinon, quand c'est bien meuble et tout ça, ouais, je gonfle pas énormément.